Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean la bricole et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Alors comme vous pouvez le voir, toutes mes machines sont éteintes, forcément on est sur une journée rouge d'EDF et je vous rappelle que moi j'ai souscrit à une offre Tempo d'EDF, ce qui me permet de bénéficier d'un tarif vraiment préférentiel quasiment toute l'année, sauf pendant 22 jours qui sont les journées rouges où il y a le plus fort pic de consommation et en contrepartie je paye le kilowatt beaucoup moins cher que le tarif bleu. Voilà. Donc malheureusement, les journées rouges, c'est en hiver et elles ont tendance à se suivre. Donc là, c'est un petit peu frustrant, mais c'est un petit peu le jeu. Donc aujourd'hui, dans la vidéo du jour, je voulais aborder deux choses. À savoir, je voulais vous expliquer ce que j'ai eu hier avec cette machine, parce que quand j'ai voulu la redémarrer, j'ai eu un souci, elle ne démarrait pas du tout. Et je voulais aussi un petit peu vous parler de l'actualité avec ce vaudeville encore dans le milieu des cryptos, mais cette fois-ci c'est un vaudeville qui vient directement de la SEC et de Gary Gensler. Voilà. Donc on commence avec les problèmes que j'ai rencontrés. Donc tout simplement à 22h05, quand j'ai voulu redémarrer la machine, impossible. Rien ne se passait. Donc ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai éteint les alimentations. Je vous rappelle que j'ai fait un paramétrage spécial. J'ai une prise connectée que vous voyez ici et qui rallume automatiquement la machine. C'est-à-dire qu'en fait, dans le BIOS, j'ai mis une option Restart on Power Loose et du coup, quand la prise connectée se rallume, ça rallume la machine. Sauf que là, rien n'a bougé. Et en fait, donc j'ai commencé un petit peu à chercher, éteindre les alimentations, etc. Et en fait, après, j'ai été bouger les risers. Alors les risers, j'y avais absolument pas touché, mais vous voyez, il y a un petit peu de jeu. Et parfois, ce petit jeu qu'il y a là suffit à faire que ça bloque la machine. Voilà. Donc ça fait partie des petites problématiques que vous pouvez trouver. Et je vais vous rappeler, je vais vous montrer, parce que j'ai fait une vidéo sur un petit peu tous les petits problèmes que vous pouvez avoir. Donc au lieu de vous lancer à dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, au lieu de tout démonter, il y a parfois des petites étapes, un petit check-up à faire pour vérifier que votre machine va bien. Alors ouais, c'est vraiment frustrant les journées rouges. Mon 5009 est éteint. J'ai juste ma machine sur laquelle je vais vous montrer après les screens qui est allumée. Et je vous montre ici, je viens d'acquérir un petit boîtier pour loger mes disques durs. C'est super pratique et j'en suis super content parce que vous avez des petits slides en plastique qui vous permettent vraiment de retirer très très facilement les disques. Donc ça, c'est vraiment génial. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la vidéo elle-même et les actualités du jour. Comme je vous disais, par contre, j'ai tourné une vidéo il y a quelques temps, mais cette vidéo elle est toujours d'actualité, c'est Troubleshooting Ring de minage, comment trouver ce qui ne va pas sur votre installation. Donc elle est de 2021, mais je parle de beaucoup de choses. Et c'est vraiment un petit peu la to-do list à suivre, vraiment, si vous avez des soucis. Ça n'a pas beaucoup évolué, parce que les problèmes matériels et les problèmes, voilà, la checklist reste la même, voilà, en 2021 comme en 2024. Voilà. Je voulais aussi remercier tous les gens qui m'ont soutenu par rapport à cette mini polémique qu'il y a eu autour du Cubic. Parce qu'en fait, il y a des gens qui sont venus me dire « T'aurais pas dû faire une vidéo sur le Cubic. Cubic, c'est Makertronic qui nous a trouvé ce coin, etc. etc. » Donc je voulais juste vous rappeler, et Makertronic voilà, a commenté aussi la vidéo pour dire on a déjà parlé de tout ça, il n'y a pas de problématique sur ce sujet. Makertronic, effectivement, a une chaîne bien différente de la mienne. Moi, je vous raconte plus mon expérience de mineur au jour le jour. Un petit peu mes choix, pourquoi je vais choisir tel ou tel coin, mais j'ai pas une chaîne avant-gardiste dans le minage pour aller trouver en permanence de nouvelles pépites. Moi, je suis un mineur un peu plus, voilà, peut-être amateur, mais voilà. Ma chaîne est ce qu'elle est et celle de Maker est un petit peu orientée différemment, mais on se rejoint sur pas mal de choses. Et effectivement, moi j'avais un petit peu regardé sa vidéo, mais j'ai pas complètement regardé sa vidéo. Moi j'ai commencé à miner du Cubic et j'ai eu des problématiques qu'il n'a pas forcément rencontrées. J'ai eu des choses qui m'ont bloqué parce que je suis encore une fois quelqu'un qui ne suis pas issu du sérail informatique. Donc ce qui peut lui paraître très très simple parfois me paraît extrêmement complexe. Voilà. Et du coup j'ai voulu moi, vous parler de mes problèmes sur ce minage de ce coin, sur le wallet qui est vraiment très très spécial par rapport à ce que je connaissais jusqu'à présent. Et donc en fait, ça a donné une autre vidéo. Mais je n'ai pas été lui couper de l'herbe sur le pied, j'ai bien attendu que sa vidéo soit publique pour ce faire. Et je pense que, et vous avez été nombreux à me dire que ma vidéo avait permis d'éclairer certaines zones d'ombre. Voilà. Donc maintenant
qu'on a parlé de ces deux sujets, hein, je voulais vous parler, alors vous avez peut-être entendu parler, mais c'est vraiment un vaudeville, à savoir, tout le monde est en train d'attendre que la SEC, la Security Exchange Commission américaine, approuve l'ETF Bitcoin. Et ce qui s'est passé, c'est qu'hier, il y a eu un message, donc il y a 12 heures de ça, pour dire que l'ETF Bitcoin était approuvé. Sauf que juste derrière, on a Gary Gensler, qui est le patron de la SEC, qui a posté un message disant que le compte Twitter de la SEC avait été compromis et qu'un tweet non autorisé avait été posté. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, c'est très rigolo parce qu'en fait, dans le monde des cryptos, il y a souvent des fausses annonces, des scams, etc. Mais ça, venant de la SEC sur un sujet aussi brûlant que les ETF Bitcoin, c'est vraiment très très rigolo. Il y a des gens qui s'en sont moqués à cœur joie. Moi-même, j'ai été faire un post en disant le password du compte de la SEC était peut-être un peu trop obvious, sachant que je disais que le password de la SEC, c'était la SEC n'approuvera jamais le ETF Bitcoin, bien sûr. Voilà. Donc c'était vraiment le vaudeville façon SEC. Et effectivement, les gens aussi en sont en train de railler en disant comment est-ce que cet organisme peut nous protéger s'il n'arrive même pas à protéger son propre compte Twitter. Voilà. Et effectivement, c'est pas faux. Voilà. Et ce qui est très rigolo aussi, c'est qu'ils ont été recherchés. Il y a des gens qui ont été recherchés des anciens tweets. Et il y a notamment un tweet de la SEC qui dit « Faites attention à ce que vous lisez sur Internet. La meilleure source d'information à propos de la SEC, c'est la SEC. » Bah oui, jusqu'à présent. Voilà. Bon, après, ça peut arriver, des choses comme ça. Je pense qu'effectivement, c'est des comptes qui sont très très surveillés, qui intéressent beaucoup les pirates. Le timing est vraiment, vraiment pas bon pour le coup, par contre. Voilà. Que dire de plus? Que dire de plus? C'est un petit peu la misère d'être en tempo. Toutes les machines sont éteintes, malheureusement. Je suis en tout cas très heureux d'avoir embarqué une certaine partie d'entre vous sur l'Alephium, parce que l'Alephium nous fait une très très belle performance dernièrement. Au niveau des Gigi-Pools aussi, mon confrère Ara travaille vraiment très... Voilà. Il travaille à vous proposer de nouvelles poules. C'est vraiment un sujet qu'on avait abordé. Donc au niveau de l'Alephium, justement, on a réussi. Alors maintenant, vous avez en plus un système de configuration optimisé. Donc il vous demande de quel pays vous venez, etc. C'est vraiment super mignon. On a presque plus de blocs orphelins. Donc vraiment, les patchs qu'il a déployés ont réussi à bien améliorer le système. Et on risque d'avoir très prochainement de nouvelles poules, parce qu'on essaie vraiment de s'adapter pour un peu mieux coller à la demande des coins, aux coins early. C'est pour ça qu'on a notamment listé le Pyrrhine, et on n'est pas... Voilà, il y aura sûrement de nouveaux coins qui vont apparaître. Alors on a une pool Caspa, mais bon, le Caspa maintenant c'est plus du GPU mining malheureusement, et pour l'instant il n'y a pas grand monde qui a rejoint la pool. Vous voyez, il n'y a même plus personne sur la pool, donc on verra. Moi j'ai pas d'ASICS Caspa malheureusement. Si j'en avais un, en tout cas il irait ici. Voilà, donc si vous avez plusieurs ASICS Caspa, pourquoi pas nous rejoindre. Vous êtes les bienvenus en tout cas sur les Gigi-Pools, et il y a vraiment du travail qui est fait actuellement pour rendre ça encore plus sympathique. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je pense que vous avez un peu tous entendu parler de ce vaudeville. C'est vraiment très très rigolo que ce soit la SEC cette fois-ci qui soit directement impacté, que ce soit son compte. Et je pense de toute façon que ce post, il a peut-être été fait trop tôt, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de doute sur le fait que l'ETF Bitcoin sera accepté un jour ou l'autre. C'est juste une question de temps et de timing. Voilà. Donc je vous dis à bientôt. C'était Jean-Jean.